Le refrain est connu et cela ne s'arrange pas d'année en année. Le vieillissement de la population pèsera de plus en plus sur les finances publiques. Le comité d'études sur le vieillissement a présenté son rapport annuel. Les pensions ne sont pas menacées à l'avenir, mais il faudra faire de sérieux efforts budgétaires pour les payer. Jean-François Noulet. Les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est comme ça que Guy Quaden, le président du comité d'études sur le vieillissement, commence sa conférence de presse. Pensions et soins de santé seront une charge de plus en plus lourde d'ici 2060 à cause du vieillissement de la population. Mais selon lui, on devrait quand même réussir à payer les pensions. Je crois qu'il n'y a aucun risque à cet égard si les responsables politiques veillent effectivement à prendre les mesures qui sont souhaitables. Ces mesures ne sont pas minces, il faut surtout équilibrer le budget de l'État et dégager des excédents. Pas de chance, actuellement c'est la crise, il faudra faire le gros dos quelques années. Mais ça, il faut être très clair, il ne faut pas essayer de rêver. On ne va pas financer le fonds de vieillissement, très clairement. Ce que nous devons faire, c'est retourner vers l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Il y aura un déficit en 2010 qui sera important, il y aura un déficit en 2011 qui sera important. Autre défi, éviter les prépensions et amener les gens à travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Cela diminue la charge financière pour l'État. Les coûts du vieillissement ne disparaissent pas, mais sont significativement réduits. Il y a un peu moins de dépenses de pension et de prépension. Il y a plus de cotisations qui sont payées. Il y a plus de recettes qui sont liées à une plus forte activité économique. Les Belges devront malgré tout se contenter de pensions moins élevées que dans les pays voisins. Selon les derniers chiffres dont dispose le gouvernement fédéral, la sécurité sociale aura cette année un déficit de 2,450 milliards d'euros. Loretta Collins, la ministre des Affaires sociales, a déclaré que l'État comblera le trou, mais on ne voit pas bien comment la population active ne trinquerait pas elle aussi. Ce déficit pour l'année 2009 représente 700 euros par personne active. Pour l'année suivante, on prévoit un déficit de l'ordre de 1400 euros par personne active et 700 et 1600 euros pour l'année 2011, ce qui fait au total 3800 euros de déficit cumulé par travailleur. Les cotisations sociales ont fléchi de plus d'1 milliard d'euros par rapport au budget initial et les recettes TVA ont baissé de 850 millions. À cela viennent s'ajouter les dépenses qui ont explosé. En matière de dépenses, comme vous savez, le chômage technique était en pleine expansion pour amortir un peu les conséquences de la crise. Et donc ça représente 300 à 400 millions d'euros. Mais il y a surtout l'effet du vieillissement qui commence à se faire sentir, l'expansion des dépenses de pension et le coût de la santé. Loretta Collins a réaffirmé ne pas vouloir d'un budget d'austérité. Pourtant, la marge de manœuvre du gouvernement sera très limitée. Augmenter l'activité des seniors serait une piste à envisager. On prévoit pour les 10 années à venir une augmentation de 50% des sexagénaires et une baisse de 20% des trentenaires, donc c'est-à-dire des actifs potentiels. Et ça veut dire qu'il y a un réel déficit à terme qui s'annonce. On le sait, il faut se préparer et il faut avoir le courage de faire les réformes qui s'imposent. Et le dossier qui sera sur la table du gouvernement dès la rentrée, c'est le budget. Les comptes de l'État sont dans le rouge. Le déficit cumulé s'élèverait à 19 milliards d'euros. Ludovic Delory et Sébastien Dubois. Les gardiens de l'orthodoxie budgétaire ont du souci à se faire. La Belgique plonge dans le rouge et la crise aidant, les recettes fiscales ne rentrent plus, les poches de l'État sont vides. Hier soir à Val-Duchesse, la question du budget 2010-2011 a été renvoyée à la rentrée. On a fait un tour de piste et on n'a pas décidé, en tout cas, de choses ou d'autres. On a simplement parlé du cadre budgétaire et de la manière dont on allait organiser nos travaux à partir du mois de septembre. Reste à cerner maintenant l'ampleur du déficit. Le journal De Tijd s'est livré au petit jeu des estimations. Avec ce titre choc, Van Rompuy voit son budget dérailler. 13 milliards de déficit annoncé au fédéral. Minimum, car le trou est encore plus profond si l'on ajoute les 2,4 milliards de la sécurité sociale annoncés il y a 10 jours, 1,5 milliard de solde négatif pour les régions et communautés, 2 milliards pour les communes. Au total, le trou à combler approche les 19 milliards d'euros. Voilà le Premier ministre prévenu. Un déficit pour les 2-3 prochaines années, l'hypothèse tient la route. Dans ses prévisions, la Banque nationale a d'ailleurs tenu compte de ce paramètre. Un déficit limité dans son ampleur et dans la durée est quelque chose d'acceptable. Mais évidemment, comme l'on dit à Bruxelles, cela ne peut pas continuer à durer.
Bon élève de la classe belge, la Flandre de Chris Peters annonce déjà vouloir l'équilibre d'ici 2011. La Wallonie, elle, espère aller aussi vite que le fédéral, mais le nouveau ministre du budget est prévenu, pas de place pour les dépenses inconsidérées. Et autant profiter des vacances car l'avenir économique s'annonce plutôt morose. Dans une interview à nos confrères du soir, Herman Van Rompuy n'y va pas par 4 chemins. Il prévoit 10 ans de galère pour la Belgique, le vieillissement de la population. La récession va nous entraîner dans un déficit structurel, rien d'insurmontable. On a déjà connu cela en 1981, précise-t-il. Et parlant de la réforme de l'État, le Premier ministre pense qu'elle devra aboutir avant la présidence belge de l'Union, soit en juin 2010. Elle a été la première femme à devenir